Il grandit, elle grandit, la communication commence à devenir un peu compliquée. Ne vous affolez pas, c'est une phase normale, bien qu'énervante, normale. Il y a même un psychologue qui disait qu'un adolescent ou un préadulte n'est plus l'enfant qu'il avait été, il n'est pas non plus l'adulte qui sera bientôt. Il est dans un juste milieu et c'est un personnage qu'on ne connaît pas vraiment, qu'on découvre pendant qu'on est parent. Et quand on est parent, on n'a pas forcément un mode d'emploi tip-top. Alors c'est pour ça que nous sommes là. Ensemble, nous allons partager nos expériences. Nous allons vous donner nos conseils à la lumière de la parole de Dieu et surtout vous faire découvrir les clés qui vont aider votre adolescent à devenir l'homme ou la femme excellente, merveilleuse, magnifique de demain. Bienvenue à Parents d'Ado. Alors, on va commencer d'abord par définir qu'est-ce qu'un adolescent. Je vous avoue que j'aime pas trop un peu ce terme adolescent. Les adolescents non plus n'aiment pas tellement qu'on les appelle adolescents. Je vais utiliser le terme préadulte. Bon, l'épisode s'appelle Parents d'ado. C'était pour que ce soit plus facile à capter. Mais en vérité, on va parler de préadulte. Alors, un préadulte, c'est quoi? On a nos enfants qui sont petits, on les chouchoute, on les pouponne. Et puis finalement, ils grandissent. Et quand le petit grandit, il se rend compte que j'ai toujours porté les tenues que maman voulait, j'ai toujours écouté la musique que maman voulait, j'allais dans les endroits qu'elle voulait, j'avais les amis qu'elle voulait. Là, maintenant que j'ai grandi, là, moi-même, il y a voix claire dans l'histoire. Et c'est là qu'il commence à faire des coiffures qui nous surprennent. C'est là qu'il commence à avoir un langage bizarre. Et en plus de ça, il se métamorphose physiquement. Le mec, il est poilu, la fille, elle a des rondeurs, ton petit bébé chouchou là, tu te dis, hé, Dieu, sauve-nous. Mais oui, Dieu est là et il va nous sauver. Alors, l'adolescent, en fait, il est en mutation carrément totale. Donc, il change ses habitudes, il change physiquement. Et ce qui se passe, c'est que, comme il veut se découvrir, il rentre en mode exploration. Il se dit, bon, je veux savoir en fait quel genre de musique j'aime. Mais pour le savoir, il faut écouter toutes les musiques qui se présentent à lui. Ok, moi je veux savoir quel genre d'amis j'aime. Et on commence à découvrir toutes sortes d'amitiés. Ah, moi j'aimerais savoir, et c'est comme ça qu'à force de vouloir savoir qui il se met à découvrir toutes les opportunités destructrices, mortelles, que le diable a réservées pour nos enfants. Mais Dieu a prévu un plan puissant pour ta famille. Dis Amen. Dieu a prévu un plan puissant pour ta famille. C'est pour ça que dans ce mode exploration, il faut que nous, parents, nous ayons l'œil sur ce qui se passe en vérité dans leur vie. Il faut que nous ne brisions pas ce canal de communication qu'on a entre lui et nous. Il faut qu'on garde le contact. Ils sont en mode exploration, ils sont en mode mutation et malheureusement, c'est là où on rentre dans la période des influences. Wow! On fait comment? Dans cette partie d'influence, c'est là où les amis même comptent plus que les parents. Hey, toi, ton fils que tu as toujours élevé, à qui tu as toujours parlé, il écoute plus ce que les gars disent dehors que ce qu'on dit à la maison. C'est compliqué. Ça, on gère ça comment? On gère ça avec le Saint-Esprit. C'est pour ça que, chers parents, il est important que toi-même, tu sois en communion avec le Saint-Esprit. Il est important que toi-même, tu puisses être en contact avec la parole de Dieu pour avoir comme un poids au travers de l'éducation que tu apportes. C'est vrai que tu donnes des conseils. Et les conseils, ils en ont à l'école, les conseils, ils en ont un peu partout. Mais il faut que le tien pèse plus que ce qu'il entend dehors. Vous avez les jeunes, ils ont 4 influences majeures. La première, ce sont les parents. Ah, heureusement, on compte encore. Après, on a la rue. Dans la rue, c'est tout ce qui est le quartier, etc. Ensuite, on a l'école, profs, amis et tout ce qui va avec. Et ensuite, on a les médias. Mais quand tu regardes bien, la rue est dictée par les médias. Tout ce qui se fait dans la rue est dicté par les médias. Tout ce qui se fait à l'école est dicté par les médias. Et quand on parle de médias, on parle du web, on parle de la musique, on parle du cinéma, on parle de tout ce qu'il y a autour qui nous dit comment nous devons nous habiller, comment nous devons parler, les choses que nous devons aimer, les nouveaux challenges que nous devons faire sur Internet, les nouveaux styles de rencontres. Tout ça, ce sont les médias. Donc en vérité, nous les parents, on ne fait pas le poids.
Tu as le parent et tu as tout ça. Ce sont les médias. Les médias contre les parents. C'est chaud, les gars. On a besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit pour travailler dans ta maison. Dieu a un plan pour ta famille. Est-ce que tu sais seulement que Dieu a un plan pour ta famille? Ta famille n'est pas là juste pour manger, grandir, grossir. Tu n'as pas épousé ta femme ou tu n'as pas épousé ton mari juste comme ça parce qu'il était temps. Non, parce que Dieu a un plan pour ta maison. Alors qu'on pense donner à nos enfants la meilleure éducation, on tombe sur des choses, des fois, on est bouleversé. On se demande qu'est-ce qui se passe. Et c'est là où quand tu es choqué de découvrir ce que fait ton enfant, on se demande qu'est-ce qu'on fait. En gros, on fait quoi? Qu'est-ce que je dois faire? Alors, je vais te donner des tips, je vais te donner des clés. Comment tu dois réagir? Je vais t'expliquer des choses à ne pas faire et les choses à faire. Alors, première chose, il ne faut pas culpabiliser. Il ne faut pas culpabiliser en te disant « Oh, c'est parce que je ne lui donne pas assez d'argent » ou « C'est parce que je lui donne trop d'argent » »« Oh, c'est parce que je ne suis pas souvent là » »« Ah, c'est parce que vraiment l'enfant là, il est un peu... Ah, c'est parce que moi-même... » Et tu commences à culpabiliser. Mais la culpabilité, là, c'est pas une vertu qui apporte un bon fruit. Tu vois, ça ne va pas te donner de l'espérance. Ça ne va pas te donner de... Ok, on peut parler de remise en question. Tu peux te remettre en question. Et tu as raison de te remettre en question d'ailleurs. Mais la culpabilité, la Bible appelle le diable l'accusateur. Fais attention à ne pas tomber dans ce piège où vraiment tu te sens vraiment comme un parent pas à la hauteur, un parent pas digne. Et là, tu te poses beaucoup de questions sur toi-même. Ce n'est pas l'attitude à avoir. Ce que moi, je te conseille de faire, ce que nous te conseillons de faire, c'est d'analyser. Ça, c'est un point crucial. Analyser. Analyser quoi? La première chose, c'est d'analyser ta maison. Dans quel environnement vit ton fils ou ta fille? Est-ce que tu as un peu checké les nounous, le personnel de maison, les chauffeurs? À l'intérieur de ta maison, quel genre de musique on écoute? Quel genre de film on regarde? Je me rappelle, il y a un bloomer, donc un jeune que j'encadre, qui me racontait qu'il avait été scandalisé parce qu'en classe de 5e, il est allé faire un exposé chez un ami. Ils ont fait l'exposé, ça s'est très bien passé. Et à la fin, en rentrant à la maison, il y avait la famille, il y avait ses frères et sœurs, les frères et sœurs de son ami, et un tonton qui était au salon regarder un film. Donc eux, ils sont passés, seulement le film, c'était un film porno. Mais c'est un film porno où tu as le tonton et tu as tous les enfants de la maison qui regardent en direct, qui regardent un dessin animé. Tchia! Et souvent, c'est ce qui se passe dans nos maisons. Et c'est bizarre parce que tu te dis, non, pas chez moi. Chez moi, là, non, on ne fait pas ça. Chez toi, là, ça peut arriver aussi. Donc, regarde, qu'est-ce qui se passe dans ta maison quand tu n'es pas là? Il y a des parents, eux, ils mettent des caméras partout, ils veulent tout savoir. C'est pas mal, hein? Mais bon, on ne va pas devenir quand même la Gestapo ou la police, non. Mais l'important de savoir qu'est-ce qui se fait dans ta maison. C'est quelle nourriture on mange à ta maison. Qui vient, qui sort, à quelle heure qui vient, qui va où, les gars sont comment. Et c'est avec les yeux du Saint-Esprit aussi, parce que tu ne vois pas souvent le cœur de l'homme, tu ne peux pas tout savoir. C'est là où le Saint-Esprit vous aide. Vous te dit que la fille de maison que tu as pris là, elle fait exprès de porter des robes transparentes le soir pour dire à ton fils que il est là de venir manger. Parce qu'elle est en train d'attirer en fait une envie sexuelle à ton fils. Et ton fils que tu as bien éduqué, un jour tu vois, il est en train de faire des choses bizarres à la bonne. Hey. Non, c'est pas dans ta maison. Il faut dire ça. Dis, c'est pas dans ma maison. Amen. Ok. La deuxième chose à analyser, c'est t'analyser toi-même. T'analyser toi en tant que parent. Quel genre de parent tu es? Quel genre de paroles tu dis? Il y a des parents là, ils t'insultent, tu dors là, tu fais des cauchemars sur les paroles que ta mère t'a données. Parce que tu as fait une erreur, ta maman peut te dire que tu es maudit. La mère, donc les parents, des fois, on sort des paroles qui sont des paroles. En fait, on donne des malédictions à nos enfants. L'enfant peut être maladroit, tu vas dire qu'il est bête. L'enfant peut être quelqu'un qui a du mal à l'école, c'est pas facile, il a du mal. Et toi, tu vas le juger comme il va jamais réussir. Quel genre de paroles tu donnes à ton fils? Toi-même, quelle qualité de parent tu es? Tu veux qu'il soit une certaine qualité de fils, qualité d'ado. Tu veux qu'il soit un adulte équilibré. Mais toi-même, là, tu n'es pas équilibré aussi. Tu n'es pas équilibré. Tu es un papa, quand tu n'es pas content, tu frappes les gens. Le jour où tu es content, tu ris à tout le monde. Si tu n'es pas équilibré, comment ton fils va être équilibré? En vérité, nos enfants, ils sont à nos images. C'est vrai que
Des fois, tu es bien, ton fils est bizarre, ça arrive. Hein. Mais très souvent, là, nous, les parents, on est fautifs. On n'est pas du tout au point. Toi, tu es un père, tu bois, tu fumes. Des fois, il y a des parents qui se droguent. Toi, tu bois, tu fumes. L'enfant se drogue et puis tu es étonné. Parce que toi, c'est que tabac tu prends. Mais toi, tu prends tabac, lui met le shit. Chacun sa dimension. Donc, si tu fumes, le Saint-Esprit peut te délivrer. Si tu bois, le Saint-Esprit peut t'aider. Nous, on connaît trop de gens qui ont bu, qui ont changé, trop de gens qui ont fumé, qui ont arrêté. Donc, tu peux toi aussi arrêter à cause du plan de Dieu pour ta famille. Peut-être pas pour toi, mais à cause du plan de Dieu pour ta famille. Donc, toi-même, remets-toi en question. Maman, toi, quel genre d'amis tu envoies à la maison? Les tantis qui viennent là, quel genre de tantis tu envoies à la maison? Des fois, on envoie nos amis, et puis les amis même, donc nous-mêmes, nous parents, nos amis, hé, voilà ma petite chérie, puis tape sur les fesses de ta fille de 7 ans. Hé, ça c'est ma petite femme. Il ne faut jamais accepter qu'on appelle ton fils le petit mari, ta fille la petite femme. Non. Et des fois, on envoie nos amies elles-mêmes là. Elles ont des comportements qui ne sont pas vertueux. On envoie des personnes qui ont des mauvaises attitudes. Et des fois, ce n'est pas seulement dans le sexe, hein. Des fois, c'est des personnes, même des tontons qui ont l'amour de l'argent. Des tontons qui viennent, ils donnent 50 000, 100 000. Le papa, même le tonton, même c'est un boucantier, il a une voiture. Tu vois, ça donne envie d'aimer l'argent. La Bible nous dit que l'argent, là, c'est la racine de tous les maux. L'argent, ce n'est pas mauvais, ça nous aide à accomplir de bonnes choses. C'est pour ça que Dieu nous bénit et qu'on sera béni. Mais si tu as des personnes qui inculquent l'amour de l'argent à ton enfant, commence à faire attention. Il faut filtrer ta maison. Filtre ta maison. Toi-même, là, il faut te scanner et commence à analyser quel genre de parent tu es. Est-ce que toi-même, tu es vertueux? Est-ce que toi-même, tu es intéressant? Est-ce que toi-même, tu es poli? Des fois, toi, tu es impoli, tu dis ton enfant est poli. Tu es plus impoli que lui. Pourquoi? Il voit comment tu parles bonne. Tu appelles ta bonne, tu la traites de n'importe quel nom. Et puis quand l'enfant parle à la bonne bizarrement, tu dis hey, tu es impoli, toi-même tu es impoli. Souvent, moi, quand j'étais plus jeune, pour moi, les adultes étaient des gars bien. Tous les tontons, c'est des gens bien. Dès que tu es grand, tu es bien. Alors que quand tu es voleur au CM2, là, tu es un papa, puis tu voles. Tu es une maman, puis tu mens. Mais ton enfant voit que tu mens. Maintenant, il ment, tu es étonné. Il prend l'argent dans ton sac, tu es étonné. Ah, ce que toi-même tu sèmes là, c'est ce que tu récoltes. On va en parler un peu plus amplement d'autres fois. Mais quelquefois, on vit des vies qui ne sont pas vertueuses. On est des femmes maîtresses d'un homme. On a un papa qui détourne l'argent dans l'entreprise. Ce que tu fais là, ça va sortir en multiplié par 100 dans la vie de ton fils. Parce que tu ne le vois pas physiquement, mais tu sèmes des choses qui amènent la malédiction dans ta maison. Donc, repens-toi. Si tu vis des choses, repens-toi. Demande au Seigneur Jésus, aide-moi, je veux changer. Maintenant, le troisième niveau d'analyse, c'est côté de ton fils ou de ta fille. Ouvre grand les yeux, parents. Ouvre grand les yeux. L'enfant, il a quel genre de camarades? Il écoute quel genre de musique? Quand il est sur les réseaux sociaux, là, il regarde quoi? Il regarde qui? Il mange quoi? Souvent, on ne fait même pas attention à ce que l'enfant mange. Tous les jours, il mange à checker huilé, porc, gaba. Après, l'enfant est malade, on dit qu'il a des infections. Tu dis que oh, tu fais n'importe quoi. Oh, ça à la maison, il mange gaba et porc, là. Ça à la maison, il ne mange pas. Mais si toi, à la maison, tu fais des bons jus de fruits, tu sais qu'il aime le porc, tu fais cuire le porc à la maison, il est important que toi-même, tu regardes ton fils et que tu le découvres à nouveau. Parce que souvent, des parents, moi, je la connais bien, c'est mon enfant, je le connais. Tu ne le connais pas, oh. Peut-être dehors, le connaît. Tu ne le connais même pas. Donc, toi-même, commence à ouvrir grand les yeux puis les oreilles. Commence à l'observer. Pas poser des questions. Tu étais où? Tu es parti où? Avec qui? Quand? Oui, tu peux interroger. Hein. Oui, c'est important. Mais il faut surtout que tu ouvres les yeux. Que tu ouvres les oreilles. Il faut faire du rangement dans sa chambre. Faire du rangement dans son téléphone. Il faut regarder un peu les gens avec qui il traîne. Quand tu vois ses amis là, tu sens en même temps que ton fils est en danger. Tu peux discerner que ton fils est en danger. Alors en vérité, parents, tu vois qu'on est dans une situation qui est compliquée. Il faut que tu te lèves pour ta famille. Tu dois te lever. Tu dois te lever, certes, physiquement. Tu vas te lever aussi à travers de nouvelles attitudes ou de corrections d'attitudes. Mais surtout, tu vas te lever dans la prière. Et la prière est la clé de beaucoup de maux, de beaucoup de situations que nous traversons. Et je t'invite à prier avec moi. Merci Saint-Esprit parce que tu vis dans nos maisons. Merci Saint-Esprit parce que nous t'invoquons, nous t'implorons, nous invoquons ta grâce
dans nos familles, dans nos maisons. Toi-même, tu vois combien la destruction, combien les ténèbres ont envahi le monde. Combien nos enfants sont souvent déséquilibrés à cause de ce qu'ils voient dehors. Mais nous te prions que nos maisons soient un havre de paix, soient un havre d'amour, soient la maison de la présence de Dieu. Viens et opère dans la vie de nos fils, dans la vie de nos filles. Viens opère dans nos propres vies. Opère dans la vie de nos époux, de nos conjoints. Opère dans nos maisons. Merci parce que tu le fais maintenant. Donne-nous d'avoir le contrôle, Saint-Esprit, au travers de ta force, au travers de ta parole. Donne-nous d'être des parents éclairés et de pouvoir protéger notre maison, garder nos enfants, les aimer davantage, afin que ton règne vienne à jamais, au siècle des siècles. Nous disons un grand Amen. Donc voilà, chers parents, on va s'arrêter là. Le choc de découvrir ce que nos ados font. Oui, on est choqués, mais il faut avoir la bonne réaction. Et voilà les 3 clés que je vous ai données. À bientôt, c'était Parents d'Ados. On se voit tous les mercredis à 12h30.